2010 et l'envie d'un certain Bertrand Cantat de travailler avec eux. Le lourd passé judiciaire de l'ex-leader de Noir Désir aurait pu les freiner, mais... Alors nous, si on est bien les mecs qui calculons pas, non, franchement, on avait juste, le seul truc, c'était de décevoir les fans de Noir Désir. Ça aurait été un problème, et là on y pensait. Mais le reste, on va à la playa. Le groupe reste fier d'avoir travaillé avec Bertrand Cantat, même s'il est boycotté par les uns, mythique pour d'autres, et s'il montait aussi sur scène à leur côté. On n'en saura pas plus. À 14h, le film Intouchable devrait devenir le film français le plus vu de l'année, près de 8 millions d'entrées. Les critiques très positives et l'engouement du public ne faiblissent pas. Le film avec Omar Sy et François Cluzet va donc détrôner Rien de déclaré de Danny Boone. Alors celui-ci est beau joueur, Louis Ekland l'avait d'ailleurs rencontré lundi dernier. Je suis très heureux pour les réalisateurs, pour Omar, que je connais bien. Et puis j'ai vu le film en juillet en fait. J'avais dit ça va cartonner. Je suis ravi. Et en France on a une exception. Ça marche le cinéma français cartonne. Il n'y a pas que les comédies. On regarde Police, on regarde The Artist. Ouais, il y a plein de films français qui marchent très bien. Et c'est super important. C'est important que les gens du film français. Nous sommes le 25 novembre, un mois de Noël, on poursuit notre bûcheron, on s'intéresse tout particulièrement à la star de Noël, le sapin. Je sais qu'on avait beaucoup bu. Une tradition incontournable des fêtes de fin d'année, 5 millions de sapins. Je sais qu'on a beaucoup bu. Cela fait maintenant plus de 15 ans Il fait trop qu'on chaud, produit le sapin de Noël. Oh, t'as vu le froid, on a dormi dans le foie hier. Est imprimeur. C'est pas froid. J'avais froid. Toi, je sais, parce que moi je me suis approché vers toi, on dirait que tu t'es branché sur mon chauffage. Hein? On dirait que tu as remplacé mon chauffage, on dirait. Le sapin de Noël... On dirait qu'il y a dans mon chauffage. Ici, 90% des sapins produits sont des Normann, bien plus résistants. Ils ne sont pas odorants, ils sont plus chers que les épicéas, mais ne perdent pas leurs aiguilles. Je te laisse là. Qui est chez moi en culture de je vais me reposer, je crois. Ouais. J'ai 2 ordinateurs, si je le branche, tu vas... Non, je vais regarder la télé, c'est bon. Ici, des centaines de sapins sont vendus en période de Noël. Là aussi, le Normann à la cote, il représente dans cette jardinerie plus de la moitié des ventes. Comptez au minimum une vingtaine d'euros pour les plus petites tailles. J'avais un pote une fois, 60 euros pour les plus il belles allait tailles. sur internet. Et quand l'arbre est choisi, place à la Eh déco, ben moi avec qu'importe lui on la arrivait à prise, faire le sapin des de femmes Noël sans devrait carnet. orner près d'un quart de soleil Elle pour venait cet ici, hiver. oui, deux fois seulement, on a fait 2 fois seulement. Et après il y a une femme qui l'a... Il est 13h10 Je la fais venir jusqu'à Aix-en-Provence, mais c'est une femme sadomaso. En ce moment même de Nicolas Sarkozy depuis la centrale de elle a dit venez, j'aime bien me faire tabasser, j'aime bien me faire les pieds, les orteils. Un mouvement massif de délocalisation. Moi j'ai entendu tout ça. Et après il a dit où est ton ami, comment il est, il dit ouais je sais les blagues, ils aiment ça. Non, moi je suis un blague, j'aime pas les sadomaso. Et comme je lui dis que j'aime pas les sadomaso, il m'a dit ben, je veux que toi tu viennes chez moi. Et le mec il est parti chez lui. Mais on a réussi à faire venir 2 familles. On a fait venir un black ici, très belle. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à ce que je sois Elle est africaine. Avec la crise, vous allez continuer à me prêter de l'argent, regardez. Et on a fait venir... Si je fais votre boulot sur internet, je paye quand même. C'était vraiment pour m'embaucher, vous me diriez. On a fait venir ici. Encore ma conseillère dans 2 ans. On l'a trouvé sur L'argent internet. que vous spéculez sur les marchés. Sur Skyblock, je sais pas si tu as déjà été. Juste parce que j'ai vu cette pub. Mais ton verre il est là, hein. Pourquoi tu n'as pas pris ton verre? Je sais pas, tu as déjà été sur Skyblock? Ouais. Eh ben c'est là-dessus, on les a fait. Skyblock, Hein? Skyblock. Eh ben voilà, eh ben, on est allé là-dessus. Et on les a trouvés tous les deux nanas sur Skyblock. Moi aussi j'ai un Skyblock. J'ai aussi un Skyblock, pareil. Entièrement sculpté pour créer Skyblock, c'est le premier atout de ce eh ben c'est là-dessus on est allé. Le Monsieur journal. Bon, c'est le vin. Go ahead, Brian. 2010.
la coulée d'argent. Bon, je reviens savoir qu'est-ce qui me reste. Nous sommes venus voir le vin sur son lieu même de fabrication avant qu'il ne parte en boutique, parce qu'en boutique on n'a que les bouteilles. Mais quand on vient ici, on peut voir ces tonneaux, déguster et découvrir, parce que c'est une cave très intéressante. Je veux qu'un client, quand il repart d'ici, devienne l'ambassadeur de l'endroit, du produit et de l'homme. Je vois de plus en plus de monde à la cave, d'année en année, on progresse. Frédéric produit plus de 120 000 bouteilles par an de Vouvray haut de gamme et plus de la moitié est exportée à l'étranger. Dorian, sommelier à Londres, vient en Touraine déguster les différentes gammes de vins pour son restaurant. Il doit accompagner des poissons en sauce, des choses comme ça, mais ça ira bien avec ça. Les vins du Pays de Loire, ça marche très bien en Angleterre. C'est très bien reçu. Ils les boivent très frais, les vins. Vignerons indépendants depuis 3 générations, les bourillons d'Orléans ont réussi à se démarquer des autres vins pour le plus grand plaisir de nos papilles. Voilà, 18, vous maintenant d'un bon café. On va faire un petit tour dans le nord pour découvrir un torréfacteur, il n'y en a plus beaucoup, et ça sent très bon le café du côté de Féchin, une maison créée en 1928 et que nous font découvrir Guillaume Desplan et Fabien Ambert. C'est pas mal dit. À la tête d'une maison de torréfaction fondée en 1928, Patrick, avec ses belles bacchantes, sillonne les marchés pour vendre les cafés Pierrette. Du goût, des arômes préservés, en grains ou moulus, les amateurs de bon café ne s'y trompent pas. Il est très bon, ça fait des années que j'en prends. Je ne pouvais pas prendre d'autres. J'achète ce café parce qu'il est vraiment très bon. En fait, il a rien qu'un café torréfié par un vrai torréfacteur. Voilà. La différence avec le café dans les hypermarchés, c'est que celui-là, il fait pas mal au ventre. Pas de maux d'estomac. Le succès de cette petite entreprise, un savoir-faire transmis de père en fils. Ici, les méthodes de fabrication restent artisanales. Après une sélection rigoureuse, les grains de café, des pépis ou encore du Mexique, sont cuits dans un four à 200 degrés pendant 25 minutes, qui permet de libérer les arômes. Nous faisons une cuisson qui est une cuisson à cœur, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que le grain ne soit pas brûlé ni à l'extérieur bien sûr, mais encore moins à l'intérieur, qu'il soit juste cuit correctement comme en cuisine, d'accord, et ce qui nous permet à ce moment-là d'obtenir une stabilisation des saveurs et une explosion des arômes. Il existe encore 26 torréfacteurs dans le Nord-Pas-de-Calais, une région où le café est le symbole de la convivialité. Je veux venir. On repart maintenant dans la nature avec, ben oui, on l'avait oublié avec la douceur du temps, les derniers préparatifs de la saison des sports d'hiver. Plusieurs stations ouvrent quelques pistes ce week-end, mais il y a rarement eu aussi peu de neige pour une fin novembre. Heureusement, il y a des canons à l'hiver, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas été Pour en trouver, il faut monter très haut, à près de 2500 mètres d'altitude, là où le froid permet aux canons de travailler. Cette station, 30% du domaine va ouvrir ses portes, une douzaine de pistes, grâce à quelques centimètres tombés il y a 2 semaines, et surtout grâce au travail acharné de toute la semaine. Ça consiste déjà à produire la matière première, donc les canons à neige fonctionnent nuit et jour découvrant les températures, et ensuite le travail consiste à étaler cette neige pour offrir des pistes de qualité. Et on s'estime chanceux car plusieurs stations de moyenne altitude pourraient, elles, reporter leur ouverture. Quelqu'un, et lui Annabelle, vous pourriez commencer à ranger des bouteilles? Yann, lui, s'apprête à recevoir ses premiers clients de la saison, pas très rassuré. Il faut qu'il neige, c'est vrai qu'on est dépendant au point de vue des stations, on a 5 mois pour travailler, et c'est vrai que si la neige n'est pas au rendez-vous dès le départ, la première couche étant la plus importante. Dernier préparatif aussi dans ce magasin, les cartons, le matériel et surtout la tente. Un peu d'inquiétude, mais bon, on a déjà eu des saisons avec la neige qui arrivait pour les vacances de Noël, donc là, on peut ouvrir même avec quelques pistes. Si, vous avez de la neige, vous n'en avez pas au niveau du bas de la station? Il y a surtout les vacanciers qu'il faut rassurer. Pour Noël, les réservations sont en hausse dans les grands domaines skiables. La neige tardive a cet avantage, elle profite aux stations d'altitude. Et au moins 4 stations ouvrent des pistes ce week-end, Val d'Isère, donc Tignes, Val Thorens et Isola 2000. Et c'est promis, la neige tombera la semaine prochaine, vous dira Louis Baudin sans doute pendant le week-end. Après le ski à montagne, on vous rappeler la très très belle victoire de Jo Wilfried Tsonga hier soir à Londres. Il a battu le numéro 2 mondial, Raphaël Nadal.
Tsonga est le 3e Français à se qualifier dans l'histoire pour les demi-finales des Masters. Et puis un mot de sport automobile aussi avec les premiers essais libres du Grand Prix du Brésil de Formule 1 qui se courra dimanche à Sao Paulo. Et regardez, c'est un Français, Romain Grosjean, qui participe à ces essais libres sur une Renault. Il avait le 15e ou 16e temps des essais libres, pas mal du tout. Vergne participe aussi aux essais libres sur une Toro Rosso. Donc peut-être une bonne nouvelle, peut-être un ou plusieurs Français. Il y a aussi Charles Pic qui est sur les rangs dans une autre écurie. Peut-être des nouvelles ce week-end pour la saison prochaine, la course 16h45, dimanche sur TF1. Et puis on parle de chansons maintenant avec le nouvel album de Laurent Voulzy. Il sortira lundi. Un voyage magnifique, vous allez voir, dans le temps et dans les rêves de Voulzy. Album original, très poétique, qui s'appelle Lys and Love. Reportage d'Anne-Marie Blanchet et Hélène Massieu. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles. C'est comme un aimant. Le Moyen-Âge fascine Laurent Voulzy, et cela depuis son enfance. C'est comme l'amour. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi es-tu amoureux d'elle ou de lui, il va vous trouver 10 raisons, mais la bonne, on ne la connaît pas. Et qu'est-ce qui m'attire au Moyen-Âge? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça a été révélé quand j'étais enfant. Ma mère m'a offert un château fort. Voilà comment est né cet album inattendu qui ne ressemble à aucun des autres. Au château de Vincennes, où il a enregistré ses chœurs, Laurent Voulzy a retrouvé l'âme de Charles d'Orléans, l'un des poètes emprisonnés pendant la guerre de Cent Ans, celui qui l'a inspiré, lui, Voulzy, le troubadour, le chevalier contemporain.